Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes contents pour nous ensemble avec vous. Une fois encore, dans le cadre des séries de prédications, non? Et je dis dans le cadre de message que nous avons prêché dans le thème, non, qui c'est une vie au service de Dieu, nous gagnons un deuxième message que nous voulons prêcher autour de même thème, ça, une vie au service de Dieu. Nous voulons faire pour vous une courte lecture dans Luc, chapitre 17, nous appelons les versets 7 à 10. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Parole du Seigneur. Nous prions que bon Dieu, dans la grâce, dans l'amour, il est capable d'utiliser portion écriture ça pour édification dans chaque qui là. Mais bien aimé, quand nous voulons, et message ça, c'est deuxième que nous gagnons dans la série ça, et autour du thème de vie au service de Dieu. Et la dernière fois, nous t'ai touché pour un sujet qui c'est que signifie une vie au service de Dieu. En dans ce sujet ça, nous t'ai vu ensemble qu'une vie au service de Dieu, c'est avant tout une vie engagée. Et nous t'ai dit que bon Dieu que nous avons servi, il n'est pas voulu nous à moitié, il n'est pas voulu un morceau de nous-mêmes, il veut nous tout entier. Et nous t'ai vu en deuxième temps qu'une vie au service de Dieu, non seulement c'est une vie engagé, c'est une vie consacrée. Et pour nous t'expliquer ça, nous dit que oui, ça peut arriver que nous gagnons un monde, moi bal yon bagay, moi gagnons un monde, moi bal tout moi-même, mais c'est pas seul lui-même, moi bal tout moi-même. Alors que lorsque nous parlons de consécration, c'est dans le sens que bon Dieu pas seulement voulait que nous bal tout nous-mêmes, mais il voulait que c'est celle lui-même nous bal tout nous-mêmes. Et troisième aspect que nous avons dans ce sujet, ça, nous disons qu'une vie au service de Dieu, il veut dire une vie récompensée. Nous avons que lorsque nous avons mené on la vie au service de Dieu, eh bien, nous avons récompensé déjà sous terre et nous avons pour nous récompenser lorsque nous allons dans la gloire. Je dis à nous voulons aborder un autre aspect dans le thème, ça, une vie au service de Dieu. Et l'aspect que nous voulons toucher, c'est quelques qualités d'un bon serviteur. Quelques qualités d'un bon serviteur. Nous disons ça, bien aimé, en tant que serviteur et servant de Dieu, gagner des qualités, certains traits de caractère qui sont indispensables pour moi-même ensemble avec vous. Gagner des traits de caractère, on monde ou pas qu'à dire ou à servir bon Dieu, sous pas gagner caractère, ça sous pas gagner qualité ça. La caillou. Et je dis nous voulons toucher trois dans qualité ça yo, n'a cité pour c'est l'obéissance, la fidélité, l'attachement. L'obéissance, la fidélité, l'attachement. Jésus te gagne pour te dire avec les disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et dans Jacques chapitre 4, le verset 7, la parole de Dieu dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira l'un de vous. L'expression soumettez-vous à Dieu ici, c'est dans le sens d'obéir à Dieu. Obéir à bon Dieu, résister au diable et la fuir loin de nous. Donc l'obéissance pour servir bon Dieu, c'est un élément indispensable. Cependant, il y a une précision que nous devons porter sous ça. Obéissance que nous avons parlé là, c'est pas obéissance les sabons, comprendre quand ça va, obéir les comprendre, obéir c'est d'accord. Non. Il y a deux éléments qui caractérisent l'obéissance que nous avons parlé. C'est avant tout une obéissance à toute épreuve. Ça veut dire c'est une obéissance dans toutes circonstances, quelle que soit la condition. Et là, rappelez-moi Abraham, dans Genèse chapitre 22, la parole de Dieu dit nous que l'Éternel paraît, il dit Abraham, prends petit garçon, la seule petite qu'on gagne, ou pour l'offrir pour moi en holocauste. Mais bien aimé, c'est intéressant pour voir que
Abraham levait bien beau œuvré, il prend le petit Isaac pour l'offrir en holocauste à l'Éternel. Et si nous t'avons pour un petit temps pour nous analyser, n'est-ce pas, et tout porter action ça, son action qui très touchée à la mesure que on va regarder Sarah, maman Abraham, et le petit Isaac, celle l'ilgué, on va regarder Abraham lui-même en tant que papa, qui est d'accord pour prendre petit à l'offrir en holocauste. Ça montre effectivement que Abraham, serviteur de l'Éternel, il était obéissance à toute épreuve. C'était obéissance dans toutes circonstances. Pas obéissance, les moins comprendre, les moins d'accord, ça allait dans ce sens moins, mais obéissance dans toutes circonstances. Deuxième caractéristique obéissance ça que nous avons parlé, c'est une obéissance qui vaut mieux que les sacrifices. Ça nous le dit pas là. Saül te commettait ça pour te comprendre, lorsqu'il te comprendre que il y a des sacrifices qui sont capables de remplacer l'obéissance que lui gagné envers l'Éternel. Nous rappelons ça dans 1 Samuel, le chapitre 15, lorsque l'Éternel t'a passé Saül l'autre ça, pour te dévouer par interdit tous les Amalécites, et que Saül allait les capturer Agag ou Amalécite, il venait avec gros bœuf, etc. Et lorsque Samuel qui paraît qui tendait et bribette, il dit Saül, qui s'en fait là? Saül dit oui, mais moi m'obéis à tout ça, bon Dieu dit. Samuel dit mais où obéis à bon Dieu dit, mais ça bête ça va faire là, ça moun ça va faire là. Et puis Saül dit oui, mais c'est bête que me porter pour yo ka offrir un sacrifice à l'Éternel. Et nous connaissons cette fameuse déclaration que c'est dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22 ou 23 lorsque Samuel dit Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est pas seul Saül qui commet ça. En plus, fois, moi-même, ensemble avec moi, en tant que serviteur de Dieu, nous pouvons penser que sacrifice que nous sommes capables de faire, action n'a posé, gros action, des actions d'éclat que n'a posé, ça va remplacer obéissance que nous devons envers bon Dieu. Certaines fois, nous avons choisi pas obéir, ça bon Dieu dit. Et puis, nous avons crasé quoi nous, nous avons fait un pile effort, parce que pour nous-mêmes, c'est ça qui va le dire qui choisit. Pourtant, ça bon Dieu pas attendre de nous, son acte d'obéissance, son simple acte d'obéissance. Je me rappelle, mon évangéliste là, dans un message qu'il t'a prêché, il te dit ça. Il y a des gens qui cherchent bon Dieu, qui cherchent intervention bon Dieu dans un problème, dans une situation que vous trouvez. Mais, yo parents yo quand si pendant à chercher bon Dieu yo nan et toute jeune toute veille de nuit yo sous montagne etc. Mais yo parents yo quand on simple acte d'obéissance suffit de yo même pour bon Dieu t'intervenir dans dossier yo. Mais bien aimé m'a dit ça l'obéissance que bon Dieu attend de nous c'est une obéissance qui vaut mieux que tout sacrifice que nous avons fait. Et il y a un auteur qui illustre ça dans très bien. À travers Cantique ça, c'est le numéro 13 créole des chants d'espérance. Il dit, l'en a marché à Dieu dans la lumière parole li, qui belle gloire li voyer sur nous, l'en a fait volonté l'irriter côté nous, mais à tout le monde qui obéit, quoi. C'est important pour remarquer dans qui ordre auteur et il posait deux actions ça. Il dit bon Dieu était bon côté tout le monde qui obéit. Quoi? Remarquez que le parler de obéissance avant même la foi. Certaines fois, bien aimé, c'est pas quoi pour moi d'abord, c'est obéir d'abord. Parce que certaines fois, ça bon Dieu a fait dans la vie, il dépasse tout entendement, il dépasse toute capacité de réflexion, toute logique, tout ça m'da penser, m'da réfléchir. Donc si c'est temps pour m'essayer comprendre, pour laisser justifier, bon mon cher, il doit trop tard. C'est d'abord d'accord pour obéir avec ça, il dit. Donc l'obéissance, c'est une grande qualité, une trait de caractère qui est indispensable pour serviteur bon Dieu. Et deuxième trait de caractère, ou bien deuxième qualité que serviteur bon Dieu a, il doit gagner la qualité, c'est ça, nous la fidélité. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 2, la parole de Dieu dit nous, ce qu'on demande des dispensateurs. Alors, c'est d'abord depuis le verset 1 pour contexte. Dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle.
Ça, bon Dieu, a pas attendre de moi-même ensemble avec vous comme des dispensateurs. Il y a l'autre version qui parlait de administrateur. Il y a une version qui parlait de intendant. Ça dit comme monde qui l'a capable administrer les biens de Dieu, capable gérer. Ça, bon Dieu, bah, gérer. Ça, bon Dieu, a pas attendre de nous. C'est la fidélité. C'est que moi-même ensemble avec vous, bien aimé, nous vivons devant lui dans la fidélité. C'est important que nous comprenions ça. Et parlant de la fidélité, une façon que nous sommes capables de définir comme ça, la fidélité, on a dit que la fidélité, c'est capacité ça, ou bien souffler, c'est action ça, pour un monde pour toujours répondre à l'appel du devoir envers Dieu, envers son prochain et envers soi-même. Et c'est important, oui, dans la définition que nous avons là pour souligner trois aspects ça. Moi, pas fidèle uniquement lorsque me répondre toujours à l'appel du devoir envers Dieu. Non, ça pas suffit. Moi, pas fidèle lorsque me répondre seulement à l'appel du devoir envers mon prochain. Non, ça pas suffit. Trois dimensions, ça c'est important. Mais pour nous respecter. Et certaines fois, nous avons quand même dit, est-ce que trois dimensions, ça y est, pas liées? Parce que, bien aimé, si je dis fidèle envers mon Dieu, ou bien fidélité envers mon Dieu, doit mener, doit conduire pour m'agir différemment envers l'autre, pour m'agir avec fidélité envers l'autre. Tout ça fait nous trois dimensions ça liées. Et ça fait par définition la fidélité, et bien c'est ça, ou du moins c'est le fait, c'est moi de répondre toujours à l'appel du devoir envers Dieu, envers son prochain et envers soi-même. Il y a des gens qui t'a maintenant en tête que oui, même son serviteur fidèle, parce que, bon, il toujours répondre à l'appel du devoir envers Dieu, il toujours me fait travailler pour bon Dieu, je viens de l'église, je prêcher la bonne nouvelle. Mais qui relation avec prochain? Qui relation avec frère, soeur, et bola kayoua, avec peut-être mon qui travaille avec vous, qui relation avec vous? Qui relation avec moun qui dans marché ensemble avec quoi, collègue de travail qui relation avec, est-ce qu'on servit avec lui aussi dans la fidélité, parce que fidélité a lui impliqué ça tout. Nous lisons un texte pour dans le moment ça, c'est dans 1 Pierre chapitre 4 le verset 10. Mais qui ça parle bon Dieu a dit? Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est important, oui bien aimé. Comme moun qui a bien dispensé, bien administré, ça bon Dieu ba nous comme grâce, comme don, et bien que chaque monde prend ça bon Dieu ba nous pour nous mettre au service de l'autre. Donc cette fidélité que nous avons parlé, c'est pas une fidélité que nous devons exercer uniquement envers bon Dieu, c'est pas seulement fidèle dans les affaires de Dieu, mais c'est fidèle tout dans nos rapports avec les autres, dans le rapport nous avec frères, sœurs, pareil, nous l'église là, mais aussi avec l'autre monde que nous avons fréquenté. C'est important, mes bien-aimés, parce que fidélité a lié tout aspect ça. Mais la fidélité aussi dans la façon que nous comporter dans la tête nous. C'est important. Et troisième qualité que nous voulons identifier pour vous à travers le message nous, dans le moment ça, nous parlons de l'obéissance comme une qualité indispensable pour le serviteur de Dieu, la fidélité. Troisième qualité, c'est ça, l'attachement. L'attachement. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 24, Jésus t'a parlé avec les disciples et puis pour le faire une déclaration ça. C'est Matthieu chapitre 6 et le verset 24. Il dit, nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mais bien aimé, c'est important. L'attachement à Dieu sont qualité importante de un monde qui dit la servir bon Dieu. Il y a une définition que il y a avec moi attachement dans le dictionnaire, il dit c'est sentiment qui fait que nous nous lions à Dieu. Alors c'est une définition qui se rapporte à Dieu. Sentiment qui fait que nous nous lions à Dieu. C'est sentiment ça qui fait que moi d'accord lié, moi d'accord font seul avec mon Dieu. Mais maintenant attachement ça que n'a parlé là, n'a besoin trois éléments qui le caractérisent. D'abord, c'est un attachement volontaire. Ça veut dire.
Attachement que n'a pas là, c'est pas un attachement forcé que lié, que lié. C'est pas un bagage à forcer me faire. Il n'y a pas de forcer m'attacher avec mon Dieu. Il n'y a pas de forcer me faire un seul avec mon Dieu. Ça doit sortir d'une décision personnelle. Il doit y avoir un acte volontaire. Attachement, ça, que nous avons pas là, non seulement un acte volontaire, il doit y avoir un acte désintéressé. Ça veut dire un acte désintéressé. Ça veut dire son bagage que me fait sans intérêt. Son bagage que me fait sans attendre, sans rien attendre en retour. Ouais. L'attachement que serviteur bon Dieu a de gagner avec lui, son attachement désintéressé, sans rien attendre en retour. Et dernier élément qui caractérise l'attachement, ça que nous avons parlé, c'est un attachement solide. C'est un attachement solide. Ça veut dire son attachement, quel que soit sa vie, quel que soit sa vie sous moi comme serviteur bon Dieu, et bien, je dois rester attaché avec bon Dieu parce que l'attachement lui est solide. Et il y a un exemple que nous sommes capables de prendre pour illustrer tout ça dans le moment ça. Une histoire que nous sommes capables de prendre pour illustrer, c'est l'histoire des trois amis de Daniel. Trois amis Daniel. Là, nous regardons dans Daniel, le chapitre 3. Mais bien aimé, la Bible dit que le roi Nebuchadnezzar, il fait une statue. Et pendant qu'il fait statue, il passe l'ordre pour dans tout royaume. À chaque fois qu'il y a des gens qui sont placés pour ça, qu'il y a un instrument de musique, et que ils jouent d'instruments de musique là, et puis que tout le monde agenouillé devant statue qu'il fait pour adorer. Et c'est comme ça, la Bible racontait que l'ordre ça, que roi passé, il y a 3 ans, mi Daniel, yo même bon, Daniel tout, ok, monsieur yo même yo toujours continue à servir bon Dieu, comme ça doit, yo pas contre bagaille, adorer statut que roi parler, et puis c'est comme ça, complot fait. L'autre monde qui était dans le roi, qui était porté monsieur jalousie, paraît que toi dit oui, mon roi, mais toi monsieur ça yo établi, ou mettez dans gros poste dans le roi, on s'était et ça drac, mais chaque Abednego, mais c'est ça, yo pas obéi l'ordre roi non. La Bible dit mais bien aimé, roi Nebuchadnezzar voyait chercher monsieur yo. Il voyait chercher monsieur, il dit monsieur, mais ça m'entendait, il dit est-ce de propos délibérés? Est-ce que c'est pas on a fait sous nous? Est-ce que parce que je parle quoi? Je pas quoi ça. Je pas quoi ça. Je pas quoi c'est tout bon, c'est pas on a fait sous nous et comme quoi les musiques sont jouées, nous pas adorer statue parce que en passant, il était prévu que le monde qui pas adorer statue, sentence qui réservé pour eux, c'est qu'il y a jeté au nom fournaise de feu. Puis la Bible dit, bien aimé, m'ta lit déclaration ça pour. Daniel chapitre 3, le verset 16. Sadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, au roi. Sinon, sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Mais bien aimé, à travers la déclaration, M. Saoufé a démontré que attachement envers mon Dieu, c'est un attachement volontaire, un attachement désintéressé, mais c'était tout un attachement solide. Vous remarquez que monsieur dit, bon, mon roi, mon cher, ou m'a dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que monsieur fait ça? Bon, mon roi, bon, nous pas même perdre du temps, répondons-nous, et ou pas même besoin de faire musique, faire son de musique, là, n'a tout douce ça, mon cher, bon Dieu n'a servi, il est capable de délivrer nous en bas, mais et même si l'État d'accord pour le quitter mourir, mais quand tu as pour adorer statue là, mon cher, moi, nous pas faire. La paix mondiale avec vous. Ça démontrait, mes bien-aimés, niveau d'attachement que toi, monsieur, ça a gagné envers mon Dieu, qui était un attachement, qu'on dit, volontaire, un attachement désintéressé, un attachement solide. C'est pas monde qui était forcé, monsieur, attaché avec Dieu. C'est pas intérêt que monsieur t'a défendre la caille bon Dieu parce que tu es prêt quitte même si bon Dieu t'a décidé pour mourir même si bon Dieu t'a quitté au boulet dans fournaise mais quand t'as pour adorer statue d'or là il pas t'a faire et c'était un attachement solide que rien ni personne pas capable de révoquer mais bien aimé voilà un bel exemple d'attachement pour moi-même ensemble avec vous comme serviteur de Dieu. N'abdou
En pile fois, ça nous ouais à travers message ça comme qualité, l'impact d'obéissance, la fidélité, l'attachement. En pile fois, qualité ça, yo fait nous défaut en tant que serviteur de Dieu. Mais c'est important pour nous rappeler que qualité ça, c'est des qualités indispensables pour tout le monde qui veut servir bon Dieu. Nous prions que bon Dieu capable d'aider ou même qui t'a écouté message ça. On va prendre conscience ou de vérité ça que nous sommes parler matin, que nous sommes parler ensemble, que tout élément ça que nous sommes identifié, on va comprendre l'importance, on va comprendre que c'est indispensable pour vous comme serviteur de Dieu. Si réellement vous voulez mener une vie au service de Dieu, que le Seigneur vous bénisse.